Avant de commencer, s'il vous plaît, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Cela m'encouragera à continuer à vous offrir les meilleures vidéos possibles. Merci infiniment pour votre soutien. Le kyste hydathique pulmonaire est une infection parasitaire causée par l'Echinococcus granulosus, un ténien responsable de la formation des kystes dans les organes internes. L'homme est un hôte intermédiaire accidentel, ce qui signifie qu'il peut être infecté par la larve en ingérant des œufs de parasites. Après l'ingestion, les œufs se transforment en larves, migrant vers les divers organes, notamment le foie et les poumons. Chez l'adulte, l'hydatidose se localise principalement dans le foie, tandis que chez l'enfant, la localisation la plus fréquente est pulmonaire. L'infection peut être asymptomatique au début et souvent le diagnostic n'est posé que tardivement, lorsque les kystes deviennent suffisamment grosses pour provoquer des symptômes ou des complications. Les signes cliniques sont souvent non spécifiques et peuvent inclure des douleurs thoraciques, de la toux ou des signes d'infection. L'hydatidose est encore endémique dans certaines régions du monde. Les complications comme la rupture de kyste peuvent être graves et souvent révélatrices de l'infection. Ces complications peuvent entraîner des réactions allergiques graves ou des infections secondaires. Comme on l'a dit, l'homme est un hôte intermédiaire accidentel dans le cycle de l'Echinococcus granulosus qui normalement infecte les moutons. La contamination chez l'homme se fait par voie digestive, principalement par l'ingestion d'œufs de parasites. La transmission peut être directe par contact étroit avec des chiens parasités. Les chiens infectés excrètent des œufs dans leur selle et une fois ingérés par l'homme, ces œufs peuvent se transformer en larves dans son intestin. L'homme peut également être contaminé par la consommation d'eau ou d'aliments souillés par l'excrément de chiens parasités. La transmission peut également se produire par contact avec des objets, des mains ou des vêtements souillés. Le parasite atteint les poumons après avoir traversé le filtre hépatique parce que le foie étant la première localisation fréquente. Parfois, l'infestation pulmonaire peut se faire directement par les voies lymphatiques, évitant le passage par le foie. Le kyste se développe progressivement dans le poumon, exerçant une pression sur les bronches et le parenchyme pulmonaire. Cela peut entraîner une érosion bronchique, ce qui est une caractéristique constante dans l'évolution du kyste pulmonaire, et des complications graves comme la fissuration du kyste, une infection secondaire ou encore la rupture de kyste qui peut provoquer une dissémination secondaire dans d'autres parties du corps et des accidents anaphylactiques dus à la libération du contenu du kyste qui contient des antigènes susceptibles de provoquer une réaction allergique sévère. L'augmentation progressive du volume de kyste au fil du temps peut entraîner une obstruction des bronches et des problèmes respiratoires majeurs si non traités. La calcification des kystes est rare, mais il peut survenir en cas d'évolution chronique ou dans les stades tardifs de l'infection. On va parler du diagnostic positif, de symptômes et de prise en charge dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.